Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Marseille-Provence. Nous sommes mercredi, on va parler emploi avec notre chronique. C'est votre emploi au sommaire de cette émission, les secteurs qui recrutent. Avec toi, Alexia, tu nous Bonjour. en as sélectionné plusieurs. Notre invitée du jour, c'est Anne Bruchet, directrice adjointe des Doc Village. Avec vous, on va parler emploi, notamment au sein des Doc Village. Et puis ensuite, Alexia, tu nous proposeras la candidature de la semaine, comme chaque semaine aujourd'hui. C'est celle de Clara, elle a 21 ans, elle recherche un stage. Et puis ensuite, tu nous donneras pour terminer tous les rendez-vous de l'emploi à ne pas manquer dans la région. C'est votre emploi, c'est parti. On commence, Alexia, avec les secteurs qui recrutent. Tu nous en as sélectionné trois offres d'emploi concrètes dans le département. Oui, tout à fait, Sophie, bonjour. Effectivement, 3 offres dans le département. Une première offre dans une enseigne de bijouterie Marc Orient. 2 offres à pourvoir en CDD pour la période des fêtes de Noël. C'est des postes de conseiller de vente. Et pour candidater, rendez-vous sur le site d'Histoire d'Or de la marque employeur. Une deuxième, BNP Paribas. BNP Paribas qui recrute plus de 50 offres d'ici juin 2022. Donc, c'est des salles de 10 offres à peu près par mois sur un poste de conseiller bancaire en ligne. Vous pouvez postuler directement sur le site de BNP Paribas. Il faut être diplômé de bac à bac plus 3 et avoir une première expérience et peut-être même de l'alternance, pourquoi pas. Et une troisième offre, un CDI. Tout à fait. Une offre en CDI de préparateur de commandes chez Sosmo, qui est un grossiste en cigarettes électroniques. Et pour cette offre, pas besoin de diplôme, juste des personnes motivées. Donc, n'hésitez pas à candidater à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Voilà, et pour tous ceux qui voudraient revoir ces offres ou bien les adresses, rendez-vous sur l'application BFM Marseille-Provence ou encore sur le replay RMC BFM TV BFM Région, le site de replay. Tout de suite, c'est l'invité du jour. Bruchet. Merci d'être, oui, bonsoir, effectivement. Merci d'être sur le plateau de BFM Marseille-Provence. Vous êtes la directrice adjointe des Doc Village, ce lieu qui a été créé en 2015. En termes d'emploi, puisqu'on parle emploi dans cette émission, qu'est-ce que ça représente? Alors, en termes d'emploi, pour la partie commerce, c'est 200 collaborateurs sur l'ensemble des points de vente. Après, nous nous occupons également de la partie bureau du bâtiment, où là, il y a 4500 personnes qui travaillent dans le bâtiment. J'ai pu également quantifier tous les emplois indirects qui étaient générés par l'exploitation du site. C'est à peu près 130 personnes que nous faisons travailler pour gérer le site au quotidien. Parce qu'il faut distinguer les commerces qui sont en En général rez-de-chaussée. voilà, au rez-de-chaussée Oui, et les bureaux, parce qu'il exactement. y a 6 étages dans les Doc Il Village. y a 6 étages, oui, c'est à peu près 70 000 mètres carrés de bureaux et 13 500 mètres carrés de commerce. Alexia? Très bien. Du coup, il est dit qu'on veut asseoir les Doc Village comme un acteur incontournable sur le territoire marseillais. Comment les Doc Village font la même chose en termes d'emploi? Quelles sont les opérations que vous portez en faveur de l'emploi? Alors, tout récemment, on a créé un projet qui s'appelle le Food Cub. C'est le premier incubateur gastronomique, culinaire à Marseille. On a lancé un appel à candidature pour des jeunes chefs en devenir, pour qu'ils puissent venir se tester en situation réelle et rencontrer leur clientèle. Donc, on a reçu des candidatures, on a épluché les dossiers. On a sélectionné 20 personnes qui ont été formées. C'est un partenariat avec l'École hôtelière de Provence, le Carburateur, également le Pôle emploi qui a financé une partie de la formation. Et donc, ils ont dispensé une formation. Après, ils ont été formés sur tout ce qui leur sert, non pas à la cuisine, mais plutôt tout le reste pour la gestion d'une affaire, c'est-à-dire le marketing digital, le droit du travail, tout ce dont, en fait, les restaurateurs ont besoin pour tenir une affaire. L'idée étant de les accompagner pendant quelques mois pour qu'après, ils soient complètement autonomes et puissent ouvrir une affaire, soit chez nous, soit ailleurs. On les voit à l'image, on avait fait un reportage justement sur BFM Marseille-Provence sur cet événement. Dans quels locaux ils se sont installés concrètement? C'était des restaurants qui leur étaient prêtés durant une période? Alors, c'est pas prêté, il y a quand même une compensation financière parce qu'il faut qu'ils soient dans le bain d'une vraie situation réelle. Ils sont installés là où il y a des stands, plutôt côté Henri Verneuil, côté cinéma, voilà, dans le bout du bâtiment. Encore en ce moment? Ah oui, oui, tout à fait. Ça a ouvert au public le 22 octobre et ils sont incubés pendant 10 mois. Pendant 10 mois. D'accord. Du coup, cette opération, donc, elle a vocation à durer 10 mois. Est-ce que ça peut être reconduit? Comment ça fonctionne? Nous avons pour objectif de faire un Food Cub saison 2. L'idée étant, encore une fois, de pouvoir accompagner des chefs en devenir, de les former et de leur permettre de prendre leur envol après, tout seul. Donc oui, saison 2, il y aura au terme de cette première édition. Alors pour ceux que ça intéresse potentiellement et qui nous regardent, comment on vous contacte et qu'est-ce qu'on vous envoie?
On enverra le nouvel appel à projet sur les réseaux sociaux des Dog Village, je pense, à partir du printemps 2022. Est-ce qu'il y a d'autres actions mises en place par les Dog Village pour favoriser l'emploi? Tout à fait. On a récemment signé un partenariat avec Randstad, qui est un opérateur du travail temporaire, pardon, pour installer des Randbox au sein du bâtiment. Donc, c'est des boîtes qui vont être destinées à recueillir des CV de gens qui cherchent du travail. Il y aura également des écrans géants où des offres d'emploi vont tourner. Voilà. Et puis, l'idée, c'est de suivre après le process et de voir comment les gens peuvent se rencontrer en espérant que ça puisse déboucher sur des emplois pourvus. D'accord. Et du coup, ces Randbox, donc en fait, elles vont être mises à disposition donc, du grand public Oui. au sein des Dog Village. Donc la personne rentre, comment ça se passe derrière? Elle rentre dans cette box On va en positionner aux endroits stratégiques, c'est-à-dire aux entrées du bâtiment, côté place de la Joliette, également dans la cour bleue qui se trouve au début du bâtiment. Il y aura une signalétique adéquate qui explique vraiment comment ça se passe. Voilà, ce ne sont pas que des postes en travail temporaire qui vont être proposés, mais également des CDD et des CDI. Ils viennent avec leur CV? Exactement, ou alors soit le CV directement, soit il y aura des petits formulaires à côté que les gens pourront remplir directement pour être recontactés et pouvoir envoyer le CV dans un second temps s'ils ne l'ont pas sur eux. D'accord, très bien. Et donc ça, c'est une des façons de candidater. Est-ce qu'il y a d'autres manières, on a le grand public qui cherche un poste au sein des Dog Village, est-ce qu'il y a une manière de candidater particulière? Oui, il y a la capitainerie des Dog Village, donc c'est l'accueil du centre et c'est également une conciergerie qui se situe au niveau de la Grand Place. Et là, on peut déposer les CV pour l'ensemble des enseignes du site qui recherchent des collaborateurs. Et on sait qu'en ce moment, il y a quand même une pénurie de collaborateurs sur certains secteurs, notamment dans la restauration. Donc on a beaucoup de restaurateurs qui cherchent des collaborateurs et c'est très compliqué à trouver en ce moment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants Oui. au rez-de-chaussée. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets de restauration? Comment ça se marche? Comment se portent les restaurants? Est-ce que ça marche bien? Les restaurants fonctionnent très bien. En fait, c'est vrai qu'avec cette clientèle de tous les gens qui travaillent dans le bâtiment, le midi, ils consomment énormément, même le soir avec les habitants de la zone. On a aussi des enseignes de prêt-à-porter, de décoration et on vise à développer... Et on vise à développer également de nouvelles enseignes, notamment sur le secteur du loisir, pour venir compléter l'offre actuelle. Merci beaucoup. On va passer à la candidature de la semaine avec toi, Alexia. Merci à vous. Alors, tu nous présentes la candidature de la semaine, c'est celle de Clara. Oui, Clara de la Salle qui recherche un stage en contrôle de gestion. Elle va se présenter et elle vous expliquera le contexte dans lequel elle cherche son nouveau stage. Alors on l'écoute. Bonjour, je m'appelle Clara Delessalle, j'ai 21 ans. Actuellement, je suis étudiante à l'IAE d'Aix-en-Provence en Master 1 de Management, spécialité contrôle de gestion et finance. Je recherche un stage pour une durée de 6 mois à compter de janvier dans le domaine du contrôle de gestion. J'ai diverses expériences, notamment en tant qu'assistante comptable et assistante de gestion de projet. Ces expériences m'ont permis d'acquérir une grande rigueur et beaucoup d'autonomie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, si des recruteurs sont intéressés, comment ça se passe pour contacter Clara? Alors en fait, effectivement, si vous avez une offre qui correspond à la recherche de Clara, vous n'hésitez pas à contacter l'adresse qui s'affiche à l'écran, c'est votre emploi@lavara.fr. Et on se fera un plaisir de les mettre en relation. Et pour tous ceux qui n'auraient pas eu le temps de voir l'adresse ou qui voudraient revoir la candidature, eh bien disponible sur l'application BFM Marseille-Provence ou encore sur les sites replay de BFM. Tout de suite, tu vas nous présenter les rendez-vous de l'emploi à ne pas manquer dans les jours à venir. Fait cette semaine plusieurs rendez-vous à ne pas manquer. Un premier rendez-vous donc samedi 13 novembre au Parc Chano de Marseille. C'est un salon organisé par l'étudiant. C'est le salon Grandes Écoles. Vous allez pouvoir, lors de ce salon, assister à différentes conférences et vous renseigner pour des études supérieures. Ça, c'est le premier. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site de l'étudiant. Le deuxième rendez-vous important cette semaine, c'est une info collective, un job dating
pour plus de 30 postes dans le BTP sur Vitrolles. C'est au BME de Vitrolles. On a des offres à pourvoir en tant que manœuvre, coffreur, maçon, peintre. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie. Et ça, c'est le 16 novembre de 10h à midi. Un autre rendez-vous important, c'est toujours le mardi 16 novembre. C'est cette fois à Orgon. C'est organisé par Pôle emploi. C'est un salon de l'emploi où, pareil, on a un certain nombre d'offres à pourvoir. Des espaces de coaching également, des espaces numériques et un espace job dating. Et enfin, pour terminer, c'est toujours le 16 novembre, un rendez-vous à Avancap avec la mission locale du Paytex et Avancap, un grand job dating où vous avez le 16 novembre de 9h30 à 13h30 plus de 40 offres à pourvoir. Donc vous vous présentez avec votre CV et vous allez défendre votre candidature. Merci beaucoup Alexia pour toutes ces explications, tous ces rendez-vous de l'emploi à ne pas manquer. Merci Anne Bruchet, directrice adjointe des Doc Village, d'avoir été l'invitée de C'est votre emploi. Le prochain C'est votre emploi, c'est mercredi prochain. En attendant, on se retrouve après une courte pause pour la suite de l'actualité sur BFM Marseille Provence. À tout de suite.